Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir les énergies de la semaine prochaine, du 3 au 10 mars. Je vous ai tiré deux cartes ici du tarot du royaume caché. C'est un tarot que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, c'est un tarot qui est quand même qui a quelques années, hein, il n'est pas sorti actuellement, mais je vous ferai une review, j'ai encore pas eu le temps de vous la faire. Et ici on reconnaît donc, je vous ai tiré 6 cartes du Terra Lenormand de je ne sais plus son nom d'ailleurs, de Bouchette Design, voilà. Je vous rappelle donc ce sont donc des énergies générales, hein, vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle, et on va commencer par l'énergie positive de cette semaine, l'énergie qui va un petit peu vous porter, qui va vous animer, qui va vous qui va faire un petit peu la météo de cette semaine. Et on a une lame majeure, nous avons donc l'impératrice. En tout cas, quoi que vous ayez à faire, à régler cette semaine, l'impératrice vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, peut-être que cette semaine, vous allez justement récolter, on voit cette femme qui tient quelques gerbes de blé et toutes ces pommes ici dans sa robe. Donc ça veut dire que on est dans une énergie d'abondance. L'abondance, c'est peut-être la récolte comment il faut dire, récolter les fruits de vos efforts, de votre engagement, de vos énergies peut-être que vous avez fait dans les semaines passées, dans les mois passés, dans les jours passés. En tout cas, on est vraiment dans cette dans cette notion d'abondance. Peut-être aussi dans une notion de nouveau départ, naissance de quelque chose. Alors, ça peut être naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, la naissance d'une idée, d'une vision, d'une nouvelle façon de fonctionner. Il y a vraiment cette notion-là. N'oubliez pas que vous êtes vraiment, comment est-ce qu'il faut dire, qu'on est vraiment dans quelque chose aussi de très créatif. Hein. C'est un petit peu cette météo de cette semaine avec évidemment cette impératrice qui peut faire référence évidemment à l'aspect maternel. Évidemment, on est dans l'archétype de la mère hein, quand même malgré tout, et on a cette notion aussi de prendre soin non seulement des autres, mais aussi prenez soin de vous. C'est un petit peu ce qu'on essaye aussi de me transmettre au travers de cette énergie de l'impératrice pour cette semaine. Maintenant, on va découvrir l'énergie challenge, les défis un petit peu de cette semaine. Très intéressant. On a ces personnages de cour sont juste magnifiques dans ce tarot. On a le roi de coupe. Alors, ici, en position, je dirais, je ne veux pas parler de position négative. Je dirais dans la position plutôt challenge, le défi, c'est justement on voit que cette semaine, vous aurez peut-être face à cette impératrice, hein, peut-être on a un petit peu des, comment il faut dire ça, on a un petit peu des difficultés à canaliser ses émotions. Peut-être que vous vous sentez un petit peu nerveux ou nerveuse cette semaine, hein. Vous avez peut-être peur de prendre une ou mauvaise décision, une ou plusieurs mauvaises décisions. Peut-être que vous êtes dans une semaine où il va falloir faire des choix. Voilà. Et ça peut être aussi une forme d'épuisement hein, par rapport à votre travail, peut-être un épuisement physique ou psychologique. Hein. Il y a vraiment cette notion aussi de garder la tête froide, de ne pas agir sur un coup de tête. C'est vraiment cette notion de se dire je garde mon calme, j'essaye de canaliser mes émotions, j'essaye d'être le plus calme possible et de ne pas se laisser submerger par peut-être un petit peu d'angoisse, hein, un petit peu de... Ouais, je ressens un petit peu d'angoisse, un petit peu de stress. Voilà, c'est un petit peu cette notion-là. On peut aussi ressentir un petit peu de pression, de pression émotionnelle, psychologique. Peut-être qu'il y a une situation qui n'est pas encore arrivée à maturation. Voilà. Et c'est peut-être pas non plus, comment est-ce qu'il faut dire ça, vous n'avez peut-être pas la réflexion, le calme, la gestion émotionnelle justement pour prendre des décisions, en tout cas prendre les meilleures décisions. Voilà. Essayez peut-être d'apporter peut-être une autre approche
à la situation, peut-être d'évaluer d'autres possibilités avant de prendre une décision. Moi, en tout cas, je le ressens vraiment comme ça, comparé effectivement à cette énergie d'abondance, cette énergie en tout cas très positive. On nous dit qu'on est dans la bonne voie, hein, mais qu'il ne faut pas se laisser submerger tout d'un coup par des émotions, par l'impulsivité, ou justement de laisser déborder, se laisser d'être un petit peu épuisé, que ce soit physiquement, émotionnellement, et de ne pas prendre les bonnes décisions. En tout cas, moi je le ressens un petit peu comme ça, c'est un petit peu cette carte un petit peu challenge pour cette semaine. Maintenant, on va regarder avec le Terra Lenormand. On va regarder déjà la carte Focus ici, hop, du premier tirage. Alors, j'ai pas fait professionnel, on verra ce qui va sortir, sentimental et autres. J'ai tiré un 6 cartes, j'avais envie. Vous voyez, ici ça nous parle de projet, ça nous parle de réalisation, donc il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose où peut-être vous avez envie, ou vous espérez en tout cas, comme s'il faut dire ça, vous espérez en tout cas réaliser ce projet, ou en tout cas vous avez travaillé en amont, peut-être mis toute votre énergie, toute votre énergie et tous vos espoirs dans peut-être un projet. En tout cas, ça nous parle en tout cas d'espoir, de réalisation, d'accomplissement, hein. Donc il y a vraiment quelque chose. C'est incroyable. On parlait de décision à prendre tout à l'heure. Et ici, on est justement à un carrefour. Carrefour par rapport à peut-être justement une notion de projet, une notion de réalisation, d'accomplissement. Et on voit qu'il y a vraiment cette notion de dire, bon, quelle décision vais-je prendre? Il y a des décisions importantes, il y a eu un travail à faire, je pense, en amont. Voilà, c'est cette notion ici avec l'impératrice. On a peut-être justement, peut-être cette récolte n'a pas été aussi abondante que vous pensiez par rapport à un projet, et il faut peut-être ajuster des choses ou prendre des décisions. Et on vous demande justement, par rapport aussi à ce roi de coupe, d'être attentif, de ne pas vous laisser submerger par l'anxiété ou le stress, quoi que vous ayez comme décision à prendre. Et vous voyez ici, on a la carte du chien. Ça nous parle de conseils, ça nous parle d'appui, ça nous parle de soutien. Alors, n'hésitez pas à demander des conseils, n'hésitez pas à demander du soutien si justement vous avez besoin de conseils, peut-être de personnes un peu plus expérimentées que vous, peut-être, ou plus pas expérimentées, mais beaucoup plus informées, beaucoup plus peut-être vous apporter des petits tuyaux, vous apporter des confirmations, ou au contraire vous dire peut-être faire appel à un professionnel tout simplement qui vous dira voilà, vous devez agir comme ci, comme ça, vous voyez, ou tout simplement de demander conseil à une personne sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui est fiable, hein, quand on a la carte du chien. Et on voit ce chien, il tient un bouquet de fleurs comme ça dans sa gueule, il a 2 petits oiseaux au-dessus de lui, donc il serait bon aussi de partager peut-être vos peurs, vos angoisses par rapport à ce projet, par rapport à des décisions à prendre, et des fois, c'est en discutant, en partageant qu'on avance et qu'on nous aide justement peut-être à nous guider, à nous conseiller. Alors pas prendre de décision à votre place, c'est pas le but, mais peut-être quelqu'un, ou juste vous écouter par rapport à peut-être vos incertitudes, à faire un choix ou plusieurs choix, ou à prendre des décisions. Magnifique, on parle de stress. Et qui nous voilà, nos amis les petites souris, qui nous parlent justement, vous voyez, hein, il y a cette gestion émotionnelle qui n'est pas contrôlée, avec ce roi de coupe dans la position un petit peu challenge. On a ici la faux, voilà. On a quand même cette... Ouais, voilà. On a vraiment deux situations, 2 ambiances. Enfin, c'est pas 2 situations, 2 ambiances. Pour moi, ici, c'est les conseils qu'on vous donne, et ici, c'est le résultat. C'est-à-dire que si on prend les informations nécessaires, si on sent on ne sait pas peut-être que vous hésitez, les décisions que vous prenez ne vous paraissent peut-être pas assez claires, les critères ou les informations ne sont pas encore assez claires pour vous, vous n'avez peut-être pas toutes les informations à votre portée, demandez conseil à des gens expérimentés, à des gens peut-être qui
qui en découlent de leur métier, tout simplement. Et ça va vous permettre, on a la faux, on a la souris, on a ici la carte du trèfle. Ça peut venir nous dire, ça peut vous enlever justement tout ce stress, cette nervosité par rapport à quelque chose que vous devez peut-être décider ou investir, ou décider si on continue ou pas, si on investit encore plus, si on change peut-être de manière de faire. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, c'est vraiment cette notion de se dire, je prends conseil, je m'informe, je prends des dispositions avant de prendre toute décision imprévisible ou faire ça sur un coup de tête parce qu'on est fatigué, parce que on est psychologiquement on est au bout, on se sent un petit peu voilà les nerfs à vif comme ça, comme les souris. Et ben on nous dit non, fais les choses avec calme, pose-toi. Si tu estimes que tu n'as pas assez d'informations pour pouvoir prendre une décision, suivre un chemin, s'engager dans quelque chose, eh ben prenez le temps. Prenez le temps de consulter quelqu'un, prenez le temps d'avoir toutes les informations nécessaires pour trouver la bonne voie ou pour prendre la bonne décision. Voilà. En tout cas, c'est ce que ces énergies me parlent pour vous, pour cette semaine. La semaine donc du 3 au 10 mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. Et si vous passez sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous y abonner. Et de recliquer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt. Bye bye.